Bonjour, cette vidéo va vous parler d'un appareil appelé distillateur. J'ai composé et j'ai compilé plusieurs intervenants différents, du professionnel à l'utilisateur lambda, concernant cet appareil. Cette vidéo met en avant les problèmes concernant l'eau, puisque c'est notre premier aliment dont nous sommes constitués de plus de 90%. Je parle sous le couvert du docteur Christian Thalschaller, médecin suisse que vous entendrez dans la vidéo. N'étant pas professionnel, je m'entoure de gens compétents dans leur domaine pour avoir la meilleure information possible que je partage avec vous. Sur cette photo, quelques sommités avec lesquelles je suis en relation. Je m'appelle William Thierry, j'ai eu 55 ans en 2017 et je suis un passionné de médecine naturelle depuis une trentaine d'années après avoir perdu des proches, enfants, pères, meilleurs amis, par des traitements allopathiques non adaptés, c'est-à-dire venant de la médecine chimique que vous connaissez tous, prescrits par votre médecin. Chacun devra bien entendu faire ses propres recherches et son propre parcours, car rien ne remplace son expérience personnelle. Mais avec moi, vous pouvez gagner des années de recherche en allant directement au but. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et surtout une bonne écoute. Je reste bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. L'eau, l'élément le plus répandu sur Terre. L'eau nous accompagne à tout moment de notre vie. Mais connaît-on pour autant les propriétés et secrets de cet incroyable élément? D'où vient-elle? Comment l'eau est-elle arrivée à notre planète? C'est elle qui rend notre planète si unique. Mais c'est peut-être du côté de l'eau elle-même qu'il faut chercher les réponses à ces questions. Il y a autant d'eau sur Terre aujourd'hui qu'au début du monde, lorsque la planète s'est constituée et adopta la forme et la couleur qui nous sont si familières. Il reste aussi la question, en quoi consiste concrètement le pouvoir secret de l'eau? Nous avons travaillé de la manière habituelle, dans l'étude d'un environnement naturel. Nous nous sommes simplement concentrés plus particulièrement sur l'eau, mais en l'analysant sous de multiples angles. L'eau a déjà été étudiée en détail. Il est d'ailleurs notoire que l'eau a des caractéristiques physiques et chimiques extraordinaires par rapport aux autres substances liquides. Aucun scientifique n'est en mesure d'expliquer pourquoi le volume de l'eau augmente en dessous de 0 degré son point de glaciation et inversement diminue de volume jusqu'à 4 degrés Celsius. Dans une graine par exemple, au moment de la germination, la pression peut atteindre 400 bars. Voilà pourquoi une jeune pousse parvient parfaitement à percer le bitume. La molécule de l'eau est vraiment petite. Et pourtant, elle présente des caractéristiques extraordinaires. On ne trouve aucune autre molécule qui présente des anomalies similaires. Si une seule de ces anomalies avait manqué, la vie ne serait jamais apparue sur la planète. Chaque propriété de l'eau est unique et trouve difficilement une explication dans le cadre classique et traditionnaliste des lois physiques. Les sciences n'ont toujours pas trouvé réponse à certaines questions. Pourquoi l'eau est-elle la seule substance sur Terre qui peut se présenter en 3 états, liquide, gazeux et solide? Pourquoi la tension de la surface de l'eau est-elle la plus élevée parmi tous les liquides? Pourquoi l'eau est-elle le dissolvant le plus puissant au monde et comment? De quelle façon l'eau, défiant la gravité terrestre, est capable de remonter à l'intérieur des troncs des grands arbres, surmontant ainsi des pressions de dizaines de bars?
La communauté scientifique a fait un pas géant en admettant qu'elle ne savait pratiquement rien sur l'eau. C'est un progrès important, dans la mesure où cette prise de conscience a fait place à l'envie d'en savoir plus. Asie du Sud-Est, 1956. Dans un laboratoire militaire secret consacré au développement et à la fabrication d'armes de destruction massive, on travaillait depuis plusieurs années à la création d'une arme bactériologique de nouvelle génération. Lors d'une réunion ultra secrète, les discussions des scientifiques tournaient autour des futures caractéristiques de cette arme. Soudain, la réunion dut être interrompue. Tous les participants furent subitement conduits aux urgences, présentant les symptômes d'une forte intoxication alimentaire. Une enquête fut ouverte, mais aboutit à une impasse. Les scientifiques n'avaient rien consommé, en dehors de l'eau qui se trouvait sur la table de réunion. L'eau fut alors analysée, mais aucun élément nocif n'y fut détecté. Sa composition chimique n'était que H2O. Dans le rapport, les médecins déclarèrent donc que la cause de l'intoxication était due à de l'eau ordinaire. 20 ans plus tard, une incroyable hypothèse fut énoncée. Une hypothèse capable d'expliquer les conduites imprévisibles de l'eau. L'eau aurait une mémoire. Les expériences réalisées aux 4 coins du globe ont confirmé que l'eau a la capacité de recevoir et d'enregistrer l'empreinte de toute influence extérieure, mémorisant tout ce qui se passe dans son environnement proche. Toute substance qui entre en contact avec l'eau y laisse donc une trace. Nos ancêtres ne l'avaient-ils pas deviné quand ils transformaient l'eau ordinaire en eau curative en utilisant des récipients en argent? À ce jour, l'eau structurée ou dynamique est le meilleur antibiotique qui soit, à tel point que l'armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en Afghanistan. Il suffit d'une molécule sur 100 millions de molécules d'eau potable pour détruire tous les germes présents dans une plaie. Le président des États-Unis utilise de l'eau structurée pour se désinfecter les mains. Alors, je me suis interrogé, comment est-ce possible? En enregistrant les informations, l'eau acquiert de nouvelles caractéristiques. Pourtant, sa composition chimique reste intacte. Dans un premier temps, on s'est penché sur la composition chimique de l'eau. Mais à la surprise générale, cela n'a abouti à rien. Car la composition chimique importe bien moins que sa structure. Quand on parle de la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ses molécules, de la façon dont les molécules de l'eau s'agroupent entre elles. Ces agrégats d'atomes sont appelés clusters, et les scientifiques ont supposé que les clusters agissent en quelque sorte comme les cellules de la mémoire, où l'on enregistre ce qui l'entoure, telle une bande magnétique. Les gens ne se doutent pas que l'eau change lorsqu'on allume la lumière ou que, sous l'influence d'un champ électrique, l'eau peut changer. Nos recherches actuelles vont dans cette direction. De toute évidence, l'eau reste de l'eau. Mais sa structure, tout comme un système nerveux, réagit à chaque irritation. Les instruments modernes ont permis de mesurer que chaque cellule de mémoire de l'eau, de la taille d'un micron, contient 440 000 tables d'informations. Et chacune de ces tables peut enregistrer son propre type d'interaction avec l'environnement. Si on considère un cluster comme un agrégat de molécules spécifiques, alors sa durée de vie est courte. Mais si on le considère comme une structure, que les molécules peuvent quitter et réintégrer à loisir, sa durée de vie s'en voit largement accrue. Et c'est justement cette stabilité de la structure du cluster qui a confirmé l'hypothèse de la capacité de l'eau à enregistrer et à stocker des informations. Peut-être que l'eau est une sorte de disque dur rempli d'informations, unique en son genre. Nous devons connaître son organisation. C'est comme un alphabet. Si je vous présente un nouvel alphabet, vous ne pourriez pas comprendre de mots ni de phrases structurées.
parce que vous ne reconnaîtriez même pas ces lettres. Donc la structure moléculaire est l'alphabet de l'eau. Grâce à elle, vous pouvez composer des programmes dans l'eau et vous pouvez les modifier. Hiver 1880. Le bateau Lara, parti de Liverpool, fait route vers San Francisco. Au 3e jour de trajet, un incendie se déclare à bord. Les canots de sauvetage quittent le bateau. Parmi les rescapés se trouve le capitaine Neil Carey. Mais très vite, les réserves d'eau s'épuisent et les survivants commencent à souffrir de la soif. Après 3 terribles semaines de tourmente en pleine mer, ces hommes atteignent enfin la côte. Le capitaine Carey, considéré comme un homme intègre et sérieux, raconte ce qui les a sauvés. Nous avons rêvé d'eau douce et nous avons commencé à imaginer l'eau bleu marine se transformer en eau bien verte et potable. J'ai rassemblé mon courage et j'ai puisé de l'eau. Quand je l'ai goûtée, elle était douce. Prenons un exemple célèbre de la Bible. Quand Jésus a transformé l'eau en vin, il ne l'a pas changé. Il n'y a rien ajouté non plus, mais lui a conféré une caractéristique absolument particulière. Nous avons réalisé de nombreuses expériences en exposant des échantillons d'eau à diverses influences, diverses forces, telles que des champs magnétiques ou électrostatiques, diverses substances, ou encore à des émotions humaines. Il est alors apparu clairement que ce sont les émotions humaines, positives ou négatives, qui représentent la plus importante de toutes les influences. Dans le laboratoire du professeur Karatov, des expériences ont été menées sur l'influence des émotions humaines sur l'eau. Un groupe de personnes devait projeter vers un récipient d'eau des émotions positives en se concentrant sur l'amour, la tendresse ou l'affection. Ensuite, on a remplacé les récipients et on leur a demandé de se concentrer sur des émotions négatives, telles que la peur, la rancune ou la haine. Après cela, on a analysé l'eau contenue dans les 2 échantillons. Et en effet, l'eau s'est modifiée selon le type d'émotion. On a remarqué que les émotions positives, comme l'amour, augmentent les niveaux énergétiques de l'eau et la stabilisent, alors que les émotions négatives, comme la haine, les font baisser, provoquant des changements radicaux dans l'eau. J'espère pouvoir montrer à tout le monde que l'eau a une mémoire. Dans le laboratoire du Dr Emoto, on analyse des échantillons d'eau soumis à diverses influences extérieures. Ces échantillons d'eau sont ensuite fixés et enregistrés par une congélation instantanée de l'eau pour pouvoir l'observer au microscope. Voilà à quoi ressemble une eau chauffée au micro-ondes. Ici, les effets du téléphone portable. Ici, une eau à laquelle on a dit merci. Pardon. Tu me dégoûtes. Aujourd'hui, les technologies modernes permettent de structurer l'eau artificiellement. Les germes de soja, dont les graines ont été traitées avec cette eau structurée, révèlent une émission photonique 6 fois plus élevée que des germes traités et arrosés avec de l'eau ordinaire. L'utilisation d'une eau structurée réduit les délais de maturation des légumes et multiplie leur valeur nutritive. Si on compare les germes traités à l'eau structurée, ils étaient longs, réguliers et forts. En revanche, ceux qui n'étaient pas traités étaient courts, fins et fragiles. On constate que les plantes issues des graines qui ont été traitées sont mûres, tandis que les légumes dont les graines n'ont pas été traitées sont encore verts. Le lien entre cette eau et la croissance des légumes et des fruits est donc établi. Pour l'irrigation des plantes, le recours à l'eau structurée permet d'économiser 20% d'eau, alors qu'aucun engrais n'a été rajouté ni dans le sol ni dans l'eau. Seule sa structure est modifiée. Entre-temps, les scientifiques peuvent expliquer comment cela se passe. Par contre, ils n'ont pas encore de réponse à la question « Pourquoi cela arrive-t-il ?» L'homme, selon son âge, est composé de 70 à 90% d'eau. Pour maintenir ses fonctions vitales, l'homme adulte boit quotidiennement plus ou moins 2,5 litres d'eau par jour. Dans son bain ou en prenant sa douche, il absorbe encore 1,5 litre d'eau.
Mais avant d'arriver dans nos logements, l'eau parcourt un trajet aussi long que difficile. Avant, le bon sens voulait que les gens s'installent là où se trouve une source naturelle d'eau. Aujourd'hui, cela n'a plus aucune importance, car l'utilisation de la haute pression permet de transporter l'eau sur des milliers de kilomètres. Dans la nature, l'eau suit harmonieusement des courbes, en serpentant sensuellement. Alors que dans un réseau hydraulique, l'eau tourne des centaines de fois à angle droit. À chaque détour et changement abrupt de direction, la structure naturelle de l'eau se détériore peu à peu. Quand l'eau du robinet arrive chez nous, après avoir traversé tout un réseau hydraulique, elle présente plusieurs cristaux de formes diverses. Mais leurs structures sont toujours déformées. Voilà à quoi cela ressemble. Les cristaux s'assemblent d'une façon chaotique, sans esthétique ni aucune symétrie. L'eau qui stagne dans un système de chauffage central est inanimée et croupie, sans un processus vitalisant. Elle aspire ou absorbe l'énergie des gens, des plantes et des animaux qui y habitent. Elle leur vole cette énergie. On sait que dans la plupart des grandes villes, l'eau courante est stockée dans des circuits fermés. Après des processus agressifs d'épuration chimique et de filtrage puissant, elle revient dans nos maisons en gardant en mémoire les produits chimiques qu'elle a croisés et la violence qu'elle a subie. Mais la pollution la plus terrible est celle des informations que l'eau absorbe en passant par des tuyaux longs de plusieurs kilomètres et des milliers de maisons et d'appartements. Nous polluons spirituellement l'eau, et nous le faisons de plus en plus. Pourquoi? L'eau s'approprie toute la jalousie, les soucis et le stress qu'elle croise. Nous déversons tout sur l'eau. Elle est presque morte quand elle arrive enfin à nos bouches. Notre planète est un énorme réservoir d'eau, à partir duquel s'épanouissent toutes les formes imaginables de la vie. Et chaque organisme vivant est en son noyau également un plus petit réservoir d'eau. Les technologies modernes nous permettent d'explorer le cosmos en profondeur. Et, sur ces lointaines planètes, la première quête de l'homme est toujours celle de l'eau. Il ne peut pas y avoir de vie sur Terre sans eau. Et la grande question est s'il existe une vie comparable sur d'autres planètes, ce qui serait impensable sans la présence d'eau. Maintenant, nous savons que les premiers organismes vivants sont apparus dans l'eau. Bien plus tard, ces organismes se sont adaptés à l'environnement terrestre. Je ne pense pas un instant que ce soit le fruit du hasard. Comme toutes les sculptures qui étaient déjà présentes dans la boule d'argile, l'eau contenait les principes ou concepts de tous les futurs organismes vivants qui allaient apparaître. Mais le démarrage de n'importe quel processus nécessite d'abord une impulsion, un déclencheur. L'eau se propageant sur Terre et nourrissant les sols est la source de toutes les formes de vie de cette planète. Mais il reste une facette de l'eau inexpliquée jusqu'à présent. Le docteur Masaru Emoto de l'Institut général IHM étudie l'eau depuis de nombreuses années. Grâce à ses recherches, il a fait émerger une méthode innovante pour saisir la physionomie de l'eau. Il a publié des collections de photos basées sur ses travaux intitulés « Messages de l'eau ».
Mes études académiques ne sont pas basées sur les sciences naturelles mais culturelles. Même pour moi, cela reste un mystère d'expliquer comment je suis arrivé à trouver cette méthode. Le mode conventionnel de raisonnement de la science traditionnelle n'était pas suffisant pour pénétrer le monde de l'invisible, tel l'eau et l'ado. Moi, un novice, je m'y suis attaqué, mon absence de crainte m'ayant permis d'y plonger. Il y a 15 ans, je suis rentré des USA avec un appareil de mesure de vibration appelé MRA. Je pouvais, grâce à lui, transférer des informations vibratoires dans de l'eau à microcluster, un type particulier d'eau, et j'ai créé de l'eau Hado. On put guérir de nombreux symptômes de maladie grâce à cette eau. Plus de 10 000 personnes furent traitées ainsi. Le concept de l'eau pouvant guérir à elle seule fut dur à accepter par beaucoup de gens, en particulier les médecins. La capacité de l'eau à conserver de l'information avait déjà été avancée par certains savants radicaux, mais cela restait à prouver. Je me creusais la tête chaque jour pour trouver une réponse. C'est grâce à ce livre que le docteur Emoto s'intéressa à l'étude des cristaux d'eau gelée. J'y ai appris qu'il n'y a pas deux flocons de neige identiques. J'ai pensé, oh, des flocons de neige. La neige, c'est de l'eau. Si la neige fait des cristaux, alors l'eau doit aussi en faire lorsqu'elle est congelée. C'est ainsi que débuta l'étude des cristaux d'eau congelée, sans néanmoins obtenir de succès instantané. Les 2 premiers mois furent durs, mais nous savions que nous pouvions réussir. J'ai persévéré avec M. Ishibashi, qui a pris les photos actuelles. Finalement, environ 60 jours plus tard, nous obtînmes notre première photo réussie. J'étais tellement ému, j'ai versé des larmes de joie. Cette toute première photo est au début de mon livre « Message from Water ». Je n'oublierai jamais ce cristal. Depuis, nous avons graduellement agrandi notre collection de clichés en accumulant des données. Certaines des eaux examinées ne montrèrent aucune formation cristalline. Regardez l'exemple de l'eau du robinet. D'après ce que l'on a pu observer, les beaux cristaux étaient rares à partir de l'eau du robinet des villes japonaises. C'est aussi le cas pour l'eau de certaines villes étrangères. Poursuivant nos recherches, nous découvrîmes que certains types d'eau produisaient de magnifiques cristaux alors que d'autres non. Comment sont photographiés les cristaux d'eau congelée? Nous commençons par recueillir un échantillon de l'eau que nous souhaitons examiner. Ici, c'est notre chercheur aux chutes de Shiraito no Taki, une source célèbre sur les pentes du mont Fuji.
L'énorme quantité de pluie tombant sur le mont Fuji s'infiltre dans la montagne pour en ressortir 20 ans plus tard. Ici, aux sources de Shiraito no Taki, où ces cascades débitent plus de 100 000 mètres cubes par jour. L'eau jaillit implacablement de la falaise. Notre chercheur s'approche du pied de la cascade et remplit un flacon d'eau fraîche. Il ramène l'échantillon d'eau à l'institut. Tout d'abord, il frappe le fond du flacon pour activer l'eau. Puis, il la répartit en gouttes de 1 millilitre dans chaque boîte de pétri. Pour obtenir une tendance cristalline plus précise, on réalise une cinquantaine de congélations de chaque échantillon d'eau. Les boîtes de pétri sont mises au congélateur à moins 25 degrés dans le laboratoire. Les cristaux sont alors examinés à l'intérieur de notre laboratoire où est maintenue une température constante de moins 5 degrés. 3 heures plus tard, nous observons les pointes de chaque bloc gelé au microscope. Sous l'effet de l'éclairage, le cristal se met à croître et à s'étendre lorsque sa température augmente. D'ordinaire, seuls quelques cristaux parmi la cinquantaine montrent une belle cristallisation hexagonale. Quel genre de cristaux va nous montrer l'eau des chutes de Shiraito no Taki? Un magnifique cristal hexagonal se développe lentement à partir de 6 angles du cœur de l'hexagone, paré de délicates ramifications. En un court instant, notre examinateur repère un scintillement et le photographie. Tout cela dans la dizaine de secondes où le cristal croît avant de retourner à l'état liquide. Une vue de côté révèle une protubérance au sommet. Ceci est dû au fait que le cristal ne se développe non pas en 2, mais en 3 dimensions à partir du centre. Contrairement à l'eau du robinet, l'eau de source produit une variété de magnifiques structures cristallines, captivantes pour nos yeux. C'est l'eau qui nous révèle un autre aspect d'elle-même. Les photos fixant ce rayonnement unique de l'eau sous sa forme cristalline peuvent nous guider dans son monde ésotérique. Tout ce qui existe vibre. La science ne peut nier cela.
Vibration est juste un autre mot pour énergie. Alors, comment se transmettent les vibrations? Je crois que c'est par l'eau. Les cristaux hexagonaux représentent la force de vie de Mère Nature. En conséquence, l'absence de cristaux hexagonaux peut être interprétée comme un signe que les forces de vie ont été corrompues énergétiquement dans cette région. C'est une des choses que nous avons apprises durant les 8 années passées. La musique est une vibration. Si nous exposons de l'eau à de la musique, sa structure cristalline changera. Connaissant les principes fondamentaux, cela ne doit pas surprendre. Comment est-ce que le cristal change lorsqu'on expose de l'eau à de la musique? Pour garantir une constance dans les expériences, nous utilisons toujours de l'eau distillée.
Je pense que la musique a été créée pour ramener nos vibrations à leur état intrinsèque. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est passé par une dure période, son peuple souffrant comme jamais. C'est ce qui a engendré beaucoup de changements positifs durant cette période. Chaque région, chaque communauté a sa propre histoire. C'est dans la nature humaine de créer de la musique qui réajuste les vibrations distordues par l'histoire. C'est pourquoi j'ai la conviction que la musique est d'abord une forme de thérapie avant d'être un art. J'ai conseillé beaucoup de gens malades, 15 000 environ, en utilisant un appareil à Hado appelé MRA. Nombreux ont été guéris et sont mentionnés dans mes livres. Beaucoup demandent encore mon aide actuellement, mais tous ne peuvent pas venir ici. Certains vivent loin, d'autres sont des enfants dans des hôpitaux. C'est alors que j'ai pensé à utiliser des photographies pour extraire de l'information. J'ai demandé à ces patients de m'envoyer leurs photos. Très confiant, j'ai pu obtenir des informations sur eux et créer de l'eau, Hado, sans leur présence physique. Ceci a aidé à guérir beaucoup de gens. Parfois, pourtant, je ne peux même pas obtenir de photos, comme dans la plupart des cas urgents. Mais je continue à vouloir traiter cet enfant ou cette personne. Cela m'a fait penser que si des photos pouvaient fournir des informations, peut-être que le nom des patients aussi. J'ai mesuré l'ADO à partir du nom d'un patient et ai constaté que cela fonctionnait. C'est là que j'ai réalisé que les mots retenaient de l'information vibratoire. J'ai alors essayé de soumettre l'eau à des mots écrits. Je pensais que l'eau pouvait avoir la capacité de sentir les vibrations et nous donner des réponses. Le premier mot que nous avons testé avec l'eau fut arigato, merci en japonais. Il en résulta la formation d'une magnifique structure cristalline. A l'inverse, voici ce qui arrive lorsque l'on expose des mots négatifs à l'eau tels qu'idiot, dans ce cas. Ou la phrase « Tu me rends malade, je vais te tuer ». De beaux mots se manifestant par de beaux cristaux. En nous apparaissant sous sa forme cristalline, l'eau nous laisse voir le pouvoir caché derrière les mots. Voici une autre expérience caractérisant le pouvoir mystique des mots. Inspirés par nos expériences précédentes, une maman et son fils Kim voulurent les refaire eux-mêmes.
Ils placèrent du riz cuit dans 2 pots de verre. Chaque jour, il dirait merci à l'un et idiot à l'autre. Le fils qui allait à l'école élémentaire poursuivit l'expérience pendant 1 mois. À la fin, le riz à qui on avait dit merci dégageait une bonne odeur agréable, comme du riz maltais. L'autre, qui avait été traité d'idiot, dégageait une odeur de pourri et avait noirci. Cette expérience gagna en renommée auprès des lecteurs des messages de l'eau. Elle fut reproduite et rapportée par beaucoup de gens. On dit que les mots font naître la vie. Ces photographies montrent clairement la puissance inhérente du verbe. Par la suite, nous menâmes une autre expérience qui consistait à projeter nos pensées à l'eau et tester les effets des formes et des mots. Grâce à notre site internet, nous avons rassemblé un groupe de volontaires pour nous aider à réaliser cette expérience. 4 groupes de parents et leurs enfants y participèrent. Dans cette expérience, nous utilisâmes 2 flacons d'eau du robinet de Tokyo. Notons qu'elle a tendance à ne pas cristalliser. Tous les participants expriment leur gratitude tout d'abord à voix haute, puis en pensée, les yeux fermés au premier flacon. Puis ils observèrent les changements dans l'eau. Merci, eau. Nous t'aimons, eau. Nous prendrons soin de toi, eau. Le chercheur transfère ensuite cette eau dans les boîtes de pétri. Les enfants regardent curieusement. Trois heures plus tard, l'eau congelée est prête pour l'observation. Commençons par l'eau qui avait été laissée de côté. Comme tellement souvent lors des fois précédentes, nous observâmes une fois de plus une totale absence de beaux cristaux dans l'eau de Tokyo. Certains y arrivaient presque, mais nous n'avons pas réellement vu de vrais cristaux. D'autres étaient franchement laids à regarder. Nous n'avons pas vu un seul cristal. Puis, on examine l'eau qui avait été exposée aux bonnes pensées. Les enfants fixent l'écran avec attention. Qu'est-ce qui arrive à l'eau du robinet lorsque leurs pensées se sont unies? Alors, surgissant de la pénombre du microscope, un petit cristal apparaît et commence à croître lentement. Un grossissement plus fort révèle l'émergence soudaine d'un cristal unique, clair et simple, comme pour incarner la pensée des gens qui s'étaient rassemblés.
En réponse aux paroles et pensées des participants, l'eau du robinet de Tokyo produit un magnifique cristal équilibré. Aurais-tu imaginé voir des cristaux comme celui-là? Non, je ne pensais pas. Comment t'es-tu senti quand tu as vu le cristal? C'était fascinant. J'étais un peu sceptique quant au résultat. Que nos pensées puissent affecter l'eau. Mais maintenant que j'ai vu, je sais que c'est vrai. J'ai ressenti que nous étions devenus un et j'ai pu prier pour l'eau. C'était bien. De par la cristallisation, l'eau nous dit qu'elle peut agir comme un miroir pouvant réfléchir nos pensées. L'eau a la capacité de nous montrer ce que nous ne pouvons pas voir. La même eau coule dans notre corps et nourrit toute vie sur Terre. L'énorme écho, déclenché par le livre Message de l'eau, est maintenant en train de se répandre partout dans le monde. Basé sur les concepts présentés dans ce livre, nous avons commencé un projet nommé « Amour et gratitude pour l'eau ». Des messages ont été amenés dans ce projet. Cette éclatante réponse est sans aucun doute le signe que les cristaux d'eau gelée sont porteurs d'un message universel. Dans certains cas, l'eau produit de magnifiques cristaux hexagonaux, alors que dans d'autres, pas du tout, ou des cristaux déformés. Qu'essaye de nous dire l'eau par la cristallisation? Personnellement, je crois que Mère Nature est à la racine de tout. Tout ce qui est en accord avec Mère Nature se manifeste par une magnifique structure hexagonale. Tout ce qui ne l'est pas n'en fait pas. Je crois que c'est peut-être le message que l'eau essaye de nous transmettre en s'utilisant elle-même comme médium. Il est important pour l'eau autour de nous de ne produire que de beaux cristaux hexagonaux. C'est pourquoi je ressens que c'est de notre devoir de maintenir notre environnement propre. Les cristaux nous disent ce qui est important pour notre planète et ses habitants. C'est le message que nous pouvons utiliser pour nous projeter en avant lorsque nous commençons à contempler le futur. Bonjour à tous. Nous allons continuer notre petit voyage dans le monde de la naturopathie quantique. Comme promis, je vais vous montrer les différents dessins ou modèles que l'eau fait lorsqu'on change les vibrations ou les fréquences. Sur mon ordinateur, à nouveau, je vais vous montrer la disparition d'une tumeur. Il s'agit d'une tumeur de la vessie qui a été soignée dans un hôpital en Chine. Les docteurs ont émis des sons, des fréquences, et lorsque cette tumeur a entendu les fréquences, elle a commencé à se dissoudre. Allons à mon ordinateur. Et voilà, nous voici devant mon ordinateur. Sur l'écran, nous voyons une goutte d'eau. Et je vais vous laisser écouter la petite présentation de Greg Braden sur cette goutte d'eau qui écoute des fréquences. Et les fréquences changent de vibrations basses à des fréquences plus hautes et vous verrez comme la goutte d'eau change.
Pensez que notre corps est fait de 70% d'eau et que lorsque nous changeons nos émotions ou nos sentiments, nous changeons aussi l'énergie, la vibration de l'eau que notre corps contient. Voilà, je vous laisse regarder. And we'll begin with simply the concentric patterns in the water. As the frequency begins, every once in a while we'll reach a key threshold resonance, such as that moment right there. And in that key threshold resonance, the entire pattern morphed into a more complex expression of itself, simply because the frequency changed. Now watch what happens. The frequency is still increasing. Now watch what happens. As we reach another key threshold resonance, this entire pattern will morph into a beautifully and more complex pattern of itself. Again and again. And look at this pattern right here. Look what you're seeing right here. Look at the beautiful geometry. Here's a perfect cube. There's a perfect tetrahedron, a star tetrahedron. 2 dimensions, we've got the octahedron. Very powerful images of sacred geometry held in place simply because we've achieved the vibratory pattern that allows that in this water droplet. And as the vibration increases, these patterns will become more and more complex. You can see the pulse from where you are. Can you see the pulse actually in the water? As we go into the last set of the frequencies, what you'll see is that the entire, you'll watch along the outer perimeter, the entire pattern reaches its greatest level of complexity, and then it goes back, as the frequencies drop, it goes back to what it was, the concentric circles, as it was originally. It almost looks alive. You know, you've been offered many times the concept that thought is vibration. Have you ever considered that emotion is vibration? Feeling is vibration. We are always feeling something. We are always emoting something. Nous voici devant mon ordinateur pour notre seconde démonstration qui se passe dans un hôpital en Chine. Ils disent qu'en 8 ans, ils ont guéri près de 180 différentes sortes de maladies en utilisant des sons. Je vous rappelle que des sons sont des fréquences et que nos cellules répondent à ces fréquences. Je vous laisse regarder. Over 8 years, the center has successfully treated more than 180 types of illnesses, including bladder cancer. Là, vous voyez une tumeur cancéreuse dans la vessie. Sur la droite, vous voyez cette même tumeur. Prêtez-y attention et écoutez les sons. Regardez ce qui se passe. Et voilà, grâce au son, à ce changement de fréquence, en moins de 2 minutes, la tumeur a disparu.
Monsieur Jacques Collin, comment allez-vous? Très bien, écoutez, je suis tout à fait en forme et radieux et heureux de cette conversation. Vous êtes magnifique. Et alors apparemment, vous avez découvert un secret sur l'eau, qui apparemment est une véritable source de jouvence. Et vous avez écrit un livre sur l'insoutenable vérité de l'eau. Alors quelle est cette vérité? Qu'est-ce que vous avez découvert sur l'eau? Alors je vais vous montrer le livre, oui, vous voyez, s'il vous plaît. Vous le voyez là, voilà. Tout simplement, c'est un livre qui effectivement a un certain succès. Il a été écrit depuis plus de 10 ans, mais il est toujours actuel, il devient de plus en plus actuel. Donc, quelle est la base de ce livre, et quelle est la base de ma pensée en définitive? C'était de démontrer que l'eau, en fait, celle que nous avons, le trou intérieur, avait une telle importance que cette importance, nous n'avions pas conscience. Nous avons conscience de l'eau quelque part, de son importance, mais nous ne savons pas pourquoi. Et je crois que le problème actuel, le constat que nous pouvons faire, c'est qu'au niveau scientifique et médical, il y a une ignorance totale parce que l'eau reste une des plus grandes énigmes de l'univers, telle qu'elle a été d'ailleurs constatée et définie dans cet aspect dans des congrès scientifiques dernièrement. Alors il y a des docteurs comme un docteur japonais qui s'appelle le docteur Imoto qui a écrit un merveilleux livre sur l'eau, qui en effet étudiait les cristaux de l'eau, et les cristaux changeaient en fonction de l'exposition. Si on exposait l'eau à une pensée négative, si on exposait l'eau à une pensée positive, si on l'exposait à l'amour, et ces molécules-là changeaient, la molécule de l'eau change. Qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Ben là, c'est un très long apprentissage. Ouais. Il faut savoir que le trésor que nous avons en nous, cette eau intérieure, nous n'en faisons rien. Non seulement nous n'en faisons rien, mais nous buvons des mauvaises eaux. Et effectivement, ces eaux-là nous mettent sur des terrains de dégénérescence et de maladie. Mais savoir que Masaru Emoto a pu démontrer, et il n'y a pas que lui, que l'eau avait un pouvoir réflecteur, c'est-à-dire un pouvoir de non seulement de capter l'information, mais de la réémettre. Et par conséquent, il a pu démontrer par différents systèmes, la pensée, la musique, les vibrations, les ondes, etc., que l'eau était sensible, non seulement à tout ce qui était vibrationnel, mais aussi à la pensée pure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une pensée, eh bien, l'eau va en être sensibilisée. Alors, il faut savoir que si l'eau permet effectivement, la pensée permet de sensibiliser l'eau, nous qui sommes constitués de 70% d'eau, vous voyez que ce trésor, il va falloir effectivement, je dirais, le préserver par tous les moyens. Alors, le moyen, bien sûr, c'est d'en boire, bien entendu. Et de savoir que ce capital énorme de cette eau, eh bien, est un résonateur qui est en constante communication avec, je dirais, tout le cosmos. Alors, apparemment, on est en train de parler d'une intelligence. L'eau aurait une intelligence propre. L'eau n'a pas une intelligence propre au sens strict du mot, mais elle véhicule cette intelligence. Et cette intelligence, si vous voulez, c'est un peu notre conscience. Et cette conscience est reliée à des univers que, effectivement, nous ne voyons pas. Et comme le disait Saint-Ex, hein, l'essentiel est invisible à nos yeux. Et l'eau est justement la capacité de pouvoir être le récepteur de cette invisibilité des choses. Je suis sûr que vous êtes horrifié par l'eau qui est en train de se vendre en commerce. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur une bouteille d'eau? Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder sur l'étiquette? Est-ce que quelle eau on pourrait acheter qui serait Alors voilà, toutes les études qui sont faites actuellement prouvent que les eaux qui nous sont données, je ne parle pas des eaux de distribution urbaine qui sont effectivement dites potables mais qui sont extrêmement mauvaises en définitive au niveau de notre biologie, mais les eaux minérales qui sont des eaux minérales, autant elles ont des vertus à la source, autant une fois captées et mises en bouteille, tous les minéraux se désactivent, floculent et effectivement l'information n'y est plus. Par conséquent, vous n'avez plus que des minéraux bruts. Or, l'homme est incapable d'assimiler des minéraux bruts. Ce n'est pas en buvant des eaux minérales qu'on se minéralise, bien au contraire.
Donc ça a été démontré. Parce qu'il y a des minéraux, là, ils nous disent sodium, sulfate, hydrocarbonate, calcium, 58%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, tout ça, ce sont des ions qui se promènent là-dedans, si vous voulez, en suspension, qui sont dissous dans l'eau. Mais il faut savoir que notre biologie ne peut pas effectivement absorber ce calcium. Si vous voulez avoir des minéraux, il faut que ces minéraux soient végétalisés. C'est-à-dire, c'est à travers les légumes, les fruits, les algues, etc., les céréales, que vous allez absorber ces minéraux parce qu'ils sont biologiquement, je dirais, biocompatibles, comme on dit. Donc vous voyez, on est très loin. Donc là, c'est, par exemple, là, Contrex, il nous raconte du n'importe quoi, là, c'est du marketing pur. Ben, c'est du marketing, mais c'est surtout un énorme mensonge, parce que, en définitive, ce que vous buvez là, effectivement, ce sont des minéraux qui sont absolument pas du tout biodisponibles, comme on dit. Ce sont des minéraux bruts. Or, ces minéraux bruts, le corps ne sait qu'en faire, ou il n'en assimile qu'une infime partie. Donc le reste va rester effectivement plus ou moins en stase, comme on dit, dans les milieux extracellulaires, et va donc de ce fait saturer complètement notre eau intérieure. Et cette eau intérieure ne pourra plus rien faire. Or l'eau, n'oublions pas, est l'autoroute de toute l'information de notre corps, au niveau aussi bien électrique, électronique, vibrationnel, ondulatoire et aussi par la pensée, qui est effectivement au sommet de la pyramide. Donc tout redescend, si vous voulez, en cascade harmonieuse, et l'autoroute est là, c'est l'eau, qui va effectivement apporter toutes ces informations au niveau cellulaire. Donc là, on lui apporterait des mauvaises informations avec des eaux comme ça, si je comprends bien. On lui apporte non seulement des mauvaises informations, mais ce sont des informations négatives, parce que effectivement, les minéraux qui vont s'installer dans notre corps vont encrasser complètement tout notre organisme. Et d'où les problèmes qui sont dus effectivement à des ingestions d'eau extrêmement minéralisée, d'eau en bouteille, j'entends, et je répète que ça n'a rien à voir avec les cures que l'on fait à la source, où les eaux sont tout à fait différentes. Et là, donc, il faut regarder résidus. Alors, résidus secs. Alors, les résidus secs. 2078 mg par litre. C'est bien ça? Combien? 2078 mg par litre. Alors, évidemment, c'est une aberration. Ça voulait dire qu'effectivement, vous allez boire par litre d'eau 2000 mg de minéraux qui vont s'entasser dans votre corps, que vous cherchez à éliminer, c'est-à-dire que vous allez éliminer ça par une duresse d'élimination, c'est-à-dire vous allez uriner, bien entendu, donc buvez, éliminez, mais vous éliminez les minéraux que vous avez bu. Donc ces minéraux-là ne sont absolument pas du tout utilisables par le corps. Alors je vous l'ai expliqué, ce sont par les végétaux, etc., les légumes, etc. On a fait des expériences, on sait très bien pourquoi. Et tout ça, c'est dû effectivement au fait que, si vous voulez, quand on compare un ion calcium végétal et un ion calcium minéral, eh bien, chimiquement, il n'y a aucune différence. Mais par contre, si on fait ce qu'on appelle une électrophysiologie, on voit que l'ion calcium, je dirais végétal, a une couronne électronique extrêmement large, rayonnante, flamboyante, vous voyez, alors que l'ion minéral, calcium, si vous voulez, minéral, n'a rien, ou pratiquement rien. Donc, en fait, on se nourrit avant tout de vitalité. Cette vitalité est fournie par un système électronique. Comme je vous disais, l'eau, effectivement, qui sont de l'hydrogène, de l'oxygène, la tierce personne là-dedans, ou l'élément qui est extrêmement important pour la vie, c'est l'électron. Alors vous avez écrit 2 livres, hein. Il y a un livre plus scientifique, et donc il y a un livre qui est donc votre dernier ouvrage, plus sur les vérités de l'eau. Bon, alors si les gens veulent en découvrir plus sur l'eau, je les encourage vraiment à lire vos livres, bien sûr, parce que c'est un sujet qui est quand même fascinant. Mais auriez-vous un dernier conseil par rapport à l'eau qu'on achète, par exemple? Est-ce qu'il y a des marques, il y a des... Comment on pourrait obtenir? Parce que quand même, Dr Imoto disait, lui, par contre, qu'on pouvait écrire amour ou gratitude ou d'autres mots qui, en fait, changeaient la molécule de l'eau. Donc, est-ce que ça, c'est possible aussi? Alors, bien sûr. Donc, d'abord, il faut acheter, si on n'a pas de filtre pour filtrer l'eau du robinet, qui est souvent une eau très dure et très calcaire, on se replie sur les eaux minérales, croyant que ces eaux sont des eaux médicinales. Et c'est le scandale, parce qu'en effet, ce ne sont pas des eaux médicinales.
il faut comprendre que là, les eaux doivent être le plus pures possible. Je ne dis pas absolument pur pour différentes raisons techniques, mais le plus pur possible. Et il ne faut pas que, si vous voulez, la teneur en résidus secs dépasse 100 ou 120 mg litre. Donc vous avez des eaux sur le marché que vous pouvez trouver. La meilleure, c'est l'eau du Mont Roucous, qui fait 18 mg litre, donc qui est absolument pure pratiquement, et qui est extrêmement, je dirais, diurétique en même temps, et en même temps aussi, effectivement, c'est une eau qui est très fluide, donc elle peut effectivement s'immiscer au niveau cellulaire. Ça, c'est très important. Alors, comment boire l'eau, ça c'est encore une autre histoire. Donc, vous avez Volcania, vous avez, etc., Montcalm aussi, etc., qui sont des eaux relativement pures, qui sont légères. Et donc vous dites que, bon, alors ça, admettons qu'on prenne ces eaux un peu plus légères, et ensuite, une fois que notre corps finalement est un peu plus pur de cette eau, est-ce qu'on peut communiquer avec cette eau, apprendre de cette eau? Parce que vous dites que l'eau est notre connexion à l'univers. Il y a une sorte de mariage à faire avec notre eau. C'est quelque chose de sacré, il ne faut pas l'oublier. L'eau, si on connaît son histoire, que ce soit au niveau biblique et de la tradition, on sait que cette eau a fait des miracles. Mais effectivement, elle peut faire des miracles à notre niveau. J'entends bien le mot miracle, je n'y mets pas une espèce de, comment dirais-je, de connotation mystique. Je dis le miracle n'est pas en opposition avec la nature. Le miracle, il est en opposition avec notre ignorance. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on ne sait pas et on ne connaît pas. Mais l'eau a ce pouvoir, effectivement, de pouvoir rétablir physiquement beaucoup de choses. À partir du moment où on se connecte entre cette physique et cette métaphysique dont l'eau assure l'interface de notre corps. Et c'est pour ça que l'eau capte toutes ces dimensions. Et si on en est non seulement conscient, mais surtout si on rentre en conscience avec cette eau, alors là, vous allez avoir des miracles. Et ça, croyez-le. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors physiquement pour rentrer en conscience avec l'eau? C'est simple, il faut boire des eaux qui sont vitalisées. C'est-à-dire qu'il faut dynamiser cette eau. Il ne suffit pas simplement de la boire pure, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aussi la dynamiser. Et cette dynamisation de l'eau, il y a toutes sortes de systèmes, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est quoi? C'est enrichir l'eau au niveau électronique. Parce que l'électron est la pièce maîtresse de l'univers qui nous permet effectivement de construire toutes les formes du vivant. C'est grâce à l'électron que les atomes s'associent, que les réactions physiques, biochimiques, enzymatiques peuvent se faire parce qu'il y a une richesse électronique. À partir du moment où vous ne l'avez pas, et c'est ce qui se passe actuellement avec les eaux qu'on nous sert, ce sont des eaux pauvres au niveau de la richesse électronique, eh bien nous nous affaiblissons et nous nous trouvons effectivement dans des conditions qui sont difficiles et de dégénérescence. Alors j'aimerais bien parler avec vous, parce que je suppose que si on veut donc une fois de plus découvrir un peu plus, on peut lire votre livre, mais vous, quel est donc vous avez cette connaissance de l'eau, vous appliquez tout ça, vous buvez de l'eau qui est minéralisée, qui est électronisée, je ne sais pas comment on dit, mais et quel est le résultat pour vous de tout ça? Quel est votre quotidien? À quoi votre quotidien ressemble? Eh bien, il y a plusieurs résultats. Il y a d'abord la résultante première, c'est une amélioration de votre biologie. Parce que votre corps, effectivement, va pouvoir, effectivement, réactiver toutes sortes de réactions métaboliques qu'il perdait par son vieillissement, par sa dégénérescence. C'est pas autre chose que la maladie, c'est la perte de réactions métaboliques. Vous n'êtes plus capable de les faire parce que vous n'avez plus cette richesse électronique. Et cette richesse électronique permet effectivement, sous différents, à travers des paramètres électriques bien précises, qu'on appelle la bioélectronique, eh bien, permet effectivement de réveiller en quelque sorte ces réactions que vous avez perdues. Donc, c'est là votre eau de jouvence, vous voyez. Petit à petit, ça se fait comme ça. Et quand vous la buvez, il faut la boire à jeun. Entre les repas, jamais au repas. La meilleure eau à boire, c'est le matin en vous levant, n'est-ce pas? Vous êtes à ce moment-là vide, si je peux dire. Vous avez
12 heures où vous n'avez pas mangé. Donc cette eau va faire éruption, si je peux dire, dans votre tractus, hein, dans votre tube digestif et dans votre estomac et dans le côlon, et va être immédiatement diffusée au niveau sanguin. Donc tous les problèmes cardiaques, tous les problèmes de thrombose, énormément, sont dus au fait que les gens ne boivent pas assez d'eau et de la mauvaise eau. Donc finalement, votre médicament est l'eau. Pardon? Vos médicaments sont l'eau. Ben, c'est le médicament miracle, mais c'est même mieux qu'un médicament, c'est le principe de vie. Hein. C'est à cause de l'eau que nous vivons, c'est tout. Hein. C'est mieux qu'un médicament. Donc, se marier avec l'eau, c'est être en constante, je dirais, communication avec cette eau. Et quand vous buvez un verre d'eau, je dirais, le fait même que vous y pensez, vous la conscientisez. Et à ce moment-là, c'est un effet amplificateur. Donc tout ça, il faut l'acquérir. Ça ne se fait pas du premier jour. C'est un travail personnel, c'est un travail qui devez faire vous-même, hein, et c'est un travail de compréhension et surtout d'élargissement de votre conscience. Et à partir de là, c'est un effet, si je peux dire, rétroactif, je dirais. À la fois, l'eau permet une santé au niveau biologique, mais de cette biologie, effectivement, vos récepteurs vont être beaucoup plus sensibles à recevoir justement la pensée et à pouvoir l'exprimer. Par conséquent, comme je vous l'ai dit, les mondes métaphysiques sont là. Et ces mondes métaphysiques, nous, au niveau physique, nous sommes que la résultante, hein, par toute une succession, je dirais, de systèmes informationnels. Le monde physique est créé de cette façon-là. Hein. Et comme l'on sait maintenant, d'après les dernières découvertes que nous avons faites au sujet de la matière, que les scientifiques se sont réunis pour nous dire que la matière n'existait pas. Alors vous voyez un peu l'histoire. Ça veut dire que nos atomes et nos molécules ne sont que des points d'énergie et d'information. Et tout ça est alimenté par l'eau et son réseau autoroutier au niveau du corps. Oh, merci, voilà. merci beaucoup Jacques Collin pour nous éclaircir sur l'eau, pour nous permettre de finalement ouvrir nos yeux sur quelque chose qui est vital et auquel enfin oui, bah merci profondément, et puis je ferai passer le mot et faire passer cette vidéo au maximum entre nous pour que les gens soient mieux informés. Merci. Voilà, il faut leur mettre l'eau à la bouche. Voilà, bah, je crois que vous nous avez mis l'eau à la bouche, à écrire, à lire votre livre, L'insoutenable vérité de l'eau. Merci. Bienvenue sur Colonthérapie. Nous allons parler de comment s'hydrater, comment faire que nous ayons l'eau dont nous avons besoin. En fait, c'est un problème énorme à notre époque. Pourquoi? Parce que toutes les eaux sont polluées. Les eaux des nappes phréatiques sont pleines de pesticides, et même les eaux des eaux en bouteille, elles sont contaminées par toutes sortes de choses, jusqu'à du plutonium, des métaux lourds, enfin la liste est hallucinante. Et puis il y a une pollution que personne n'avait prévue il y a encore 100 ans, c'est la pollution par les médicaments. Tous les médicaments que nous absorbons, les médicaments chimiques, et c'est beaucoup, en France on en produit 500 tonnes par jour, eh bien ces médicaments chimiques, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans l'eau. Et du coup, nous avons une eau contaminée par toutes sortes de choses. Et ça donne des choses auxquelles personne n'avait pu penser. Par exemple, nous avons aujourd'hui des poissons qui changent de sexe. Et nous avons la fertilité des hommes en Europe qui a tombé de 50% dans les quelques dernières décennies. Pourquoi? Eh bien parce que les hormones anticonceptionnelles, qui ont eu beaucoup de succès, et que ce qu'on appelle la pilule, passent dans l'eau et vont changer le sexe des poissons et diminuer la fertilité des hommes, parce qu'ils sont sous œstrogènes. Ce sont des phénomènes hallucinant, à la fois de complexité, et aussi qui montre la folie qu'on a eue avec le tout chimique, où on a joué un peu comme des apprentis sorciers, mais sans réaliser que les substances chimiques qu'on fabriquait, elles vont quelque part. Et le drame d'aujourd'hui, c'est que dans toutes les eaux, que ce soit l'eau du robinet, ou les eaux en bouteille, ou même les eaux dans la nature, la pollution est absolument invraisemblable. Et qu'ont fait les experts? Comme le taux de pollution augmentait, alors depuis 50 ans, ce qu'ils ont simplement fait, c'est qu'ils ont augmenté les seuils. C'est-à-dire que si on utilisait aujourd'hui, et c'est vrai aussi pour les fruits et les légumes, si on utilisait les seuils de pollution d'il y a 40 ans, plus rien ne pourrait être acheté au supermarché.
parce que tout est trop pollué. Mais comme ils ont monté les seuils chaque année, en disant oui, on supportait 10 microgrammes, on va mettre 20, et puis 30, puis 40, et grâce à ça, on continue à faire comme si tout allait bien. Mais la vérité est tout autre. Notre corps est avant tout de l'eau. On dit que le corps est composé de 90% d'eau, mais c'est même plus, parce qu'à l'intérieur de nos structures cellulaires et moléculaires, il y a aussi de l'eau. Donc nous sommes en fait à 98% de l'eau. Nous sommes des êtres à queue. Et cette eau qui est dans notre corps, à l'intérieur de nos cellules, à quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle joue des rôles très importants, parce que l'eau permet les échanges. Exactement comme les rivières avant permettaient les échanges avec les bateaux qui circulaient dessus, comme les mers permettent d'aller d'un pays à l'autre, l'eau a une énergie d'échange, non seulement de substances, mais aussi d'informations. Il y a ce phénomène passionnant qu'on appelle la mémoire de l'eau. C'est que l'eau, quand elle a une substance qui était dedans, elle en garde la mémoire, même quand la substance est enlevée. Et c'est des travaux fascinants, parce que ça ouvre une compréhension de l'eau que nous n'avions pas auparavant. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour être bien hydraté? Parce qu'en réalité, curieusement, les gens que vous voyez dans la rue meurent de soif. Pas au niveau, ils boivent, mais l'eau qu'ils prennent ne remplit pas la fonction qu'elle devrait faire. Pourquoi? Parce que dans la plupart des eaux, non seulement il y a tous les polluants dont nous avons parlé, mais il y a des minéraux, les eaux minérales, on les appelle ainsi. Il y a un certain nombre de minéraux, mais qui sont sous une forme minérale. Et le corps n'a pas besoin de minéraux, il a besoin que ces minéraux soient sous forme organique. C'est ce qu'on a dans les fruits, dans les légumes ou dans les jus de fruits de légumes, c'est qu'on va avoir du magnésium, du potassium, mais sous la forme organique, donc assimilable par l'organisme. Alors que quand c'est sous forme du minéral strict, le corps, ça ne fait que le polluer. Et c'est un véritable drame parce que le corps n'a pas été prévu pour digérer des minéraux bruts, mais des minéraux sous la forme organique. Alors en fait, le problème de l'eau, c'est que nous avons tout ce qu'il nous faut comme eau organique dans les fruits, les légumes, et qu'ils soient consommés tels quels ou sous forme de jus. Donc normalement, nous n'avons pas besoin de boire. Mais la raison pour laquelle nous avons besoin de boire aujourd'hui, c'est pour nous dépolluer. En fait, nous n'avons pas besoin que l'eau nous apporte des substances, nous avons besoin que l'eau nous détoxique. Donc nous avons besoin d'eau qui ne soit que de l'eau la plus pure possible et qui va jouer un rôle de permettre d'éliminer les substances que le corps a besoin de laisser partir. Le résultat, c'est que quelle est la meilleure eau qui va remplir ce rôle? Ce n'est pas l'eau de telle ou telle source ou l'eau de tel et tel système de filtration. C'est de l'eau qui ne contient plus rien. C'est de l'eau distillée. En fait, tous les systèmes de filtration, ils ont des avantages, osmose inverse, charbon, etc. Ils vont enlever un certain nombre de polluants, mais il y en a d'autres qui n'enlèvent pas. Il n'y a pas de filtre qui permette d'enlever tout ce qui est toxique dans l'eau. Donc, bien sûr, c'est mieux d'avoir un filtre que rien, mais fondamentalement, l'idéal, c'est d'avoir de l'eau pure, qui ne contient plus rien. Et le seul moyen d'avoir cela, c'est de faire de la distillation. L'eau distillée, c'est de l'eau H2O. Il n'y a plus rien dedans. Tous les polluants sont restés, en quelque sorte, dans l'eau de base, mais ils n'ont pas pu passer avec la distillation. Et c'est en ça que c'est un procédé très intéressant, parce qu'il nous permet d'avoir de l'eau, de la vraie eau, de l'eau pure, de l'eau qui va permettre au corps de se dépolluer, de se désintoxiquer. Et dès qu'on boit de l'eau distillée, le but, ce n'est pas d'apporter, mais c'est de permettre d'enlever, de permettre un nettoyage de nos cellules, de nos espaces intercellulaires, de nos organes. Et quand on boit de l'eau distillée, on le sent, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que notre corps va pouvoir beaucoup mieux fonctionner parce que nous allons arrêter de l'empoisonner avec des eaux ou d'autres boissons. Vous savez par exemple que les boissons gazeuses, les sodas, c'est une véritable catastrophe pour l'être humain parce que c'est bourré de sucre, c'est bourré de conservateurs, d'additifs et c'est une des causes importantes de ce qu'on a des enfants aujourd'hui de 12 ans qui sont obèses, ce qui n'existait pas il y a un siècle. L'obésité est due à un excès de sucre par les boissons gazeuses et par le fait de, en quelque sorte, d'avoir pris l'habitude de boire des substances qui n'existaient pas auparavant. Les sodas, ça n'existait pas. Avant, les gens buvaient de l'eau, c'est tout. Dans cette démarche, il est capital de prendre conscience que nous ne pouvons pas simplement faire comme tout le monde. Parce que si nous faisons comme tout le monde, eh bien nous allons être malades comme tout le monde. Donc nous devons nous éveiller et trouver moyen
d'aider notre corps à faire son travail de dépollution. C'est capital à l'heure actuelle parce qu'il y a toutes sortes de pollutions qu'on ne peut pas éviter. La pollution par les ondes électromagnétiques, par la radioactivité, par la chimie galopante. On ne peut pas aller sur une île déserte, et même maintenant les îles désertes reçoivent des nuages qui amènent la pollution. Donc on est à l'abri nulle part sur la planète. Par contre, on peut apprendre à augmenter la capacité de notre corps à se dépolluer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'au lieu d'avoir peur de la pollution et d'essayer de la fuir, on va simplement dynamiser les processus d'auto-nettoyage du corps, qui a des capacités sensationnelles de pouvoir se éliminer ce qui n'est pas bon pour lui, à condition, bien sûr, qu'on ne lui amène pas trop de polluants et qu'on lui amène des choses comme l'eau distillée qui vont lui permettre ce nettoyage extraordinaire de toutes ces structures. Vous trouverez des gens qui disent « Attention, l'eau distillée, ça risque de déminéraliser votre organisme ». Eh bien, c'est tout simplement tout faux. Parce que notre corps n'attend pas, en quelque sorte, des minéraux de l'eau. Il attend, comme je l'ai dit, des minéraux, des fruits, des légumes, de ce qu'on mange. Et il en a plus qu'assez. Le but de l'eau, ce n'est pas de minéraliser ou de déminéraliser. Le but de l'eau, c'est de nettoyer. Donc, il faut tordre le cou à des mythes qu'on voit traîner un peu sur le net, mais qui ne reposent pas sur des bases saines. Voici un appareil de distillation de l'eau qui s'appelle le Mega-Ohm et qui est vraiment très intéressant parce qu'en fait, il reproduit ce que la nature fait. Dans la nature, l'eau s'évapore au-dessus des lacs et des océans, elle se condense sous forme de nuages et elle redescend sous forme de gouttes de pluie. Elle est donc purifiée dans ce processus. Ici, c'est la même idée. C'est qu'on va voir de l'eau qui est mise dans un bac, cette eau va être chauffée. Puis la vapeur d'eau va passer dans un serpentin, elle va se condenser pour venir finir dans ce pot de verre où on aura de l'eau parfaitement pure, parfaitement distillée. Quel est l'intérêt de la distillation? Il est multiple. D'abord, ça permet d'enlever de l'eau tous les polluants. Parce que ces polluants, nous l'avons vu, sont extrêmement variés. Et dans la distillation, ils ne passent pas. Ils restent dans l'eau. Enfin, ils restent au fond du pot, en quelque sorte. Mais dans la vapeur, ils ne peuvent pas y aller. Donc, on va avoir cette vapeur qui se condense dans une eau totalement pure. Non seulement la pollution des médicaments, nous l'avons vu, des pesticides, de toutes les substances chimiques de l'environnement, mais nous allons aussi, de cette manière, pouvoir dépolluer l'eau de tout ce qui ne devrait jamais y avoir être dedans, y compris les métaux lourds. Parce que tout ce qui est minéral va rester au fond du pot et ne va pas passer dans la vapeur de la distillation. Donc c'est vraiment une dépollution extraordinaire, magique, qui permet d'avoir de la vraie eau, une eau qui mérite ce nom, une eau qui est bonne à boire, qui va dépolluer, dégager nos cellules. On aura aussi d'ailleurs un effet de dépollution de ce qui est stocké dans les mémoires de l'eau. Parce que l'eau qui a été polluée par même des ondes électromagnétiques se charge d'une mémoire, et cette mémoire est enlevée par le processus de distillation. Donc c'est intéressant à beaucoup de niveaux différents. On va pouvoir supprimer de l'eau les polluants, mais aussi tous les minéraux, les métaux lourds, toutes les substances dans le fond dont nous n'avons aucun besoin. Le problème, c'est que si on ne fait pas ça, ces substances qu'on a dans l'eau habituelle, elles vont rester dans notre corps. Notre corps va devoir les gérer et ça va lui donner un travail gigantesque. On peut d'ailleurs le voir en regardant comment fonctionne cet appareil. On voit que l'eau, non seulement va dans un pot en verre pour qu'elle garde sa pureté, mais que même le filtre avec du charbon actif qui va être mis à sa sortie est contenu dans un petit récipient en verre afin qu'il n'y ait pas de contact avec du plastique. Et ce qui est intéressant à observer, c'est qu'après seulement, si on ouvre cela, si on regarde au fond du bac, après seulement 2 cycles de distillation de 4 heures, vous voyez cette pollution qui reste au fond. Alors vous pourrez dire que c'est du tartre, mais cette couleur grise montre qu'il n'y a pas que du calcaire. Il y a aussi toutes sortes de polluants divers qui, s'ils n'étaient restés pas là au fond, seraient dans notre organisme. Donc nous allons éviter cette pollution. Il y a encore un autre phénomène grâce à la distillation, c'est que l'eau distillée va permettre d'éliminer tout ce qui est microbes, virus,
c'est le principe de la pasteurisation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va vraiment tuer toutes les formes de vie virale ou microbienne qui pourraient être dangereuses pour notre organisme. Donc on a vraiment une purification à tous les niveaux. Non seulement des polluants, mais aussi de tout ce qui micro-organismes qui pourraient faire des dégâts dans notre organisme. Cette eau distillée est donc un agent très précieux pour dépolluer nos cellules et nos organes et les aider dans ce travail de survivre à la pollution de l'environnement. Mais cette eau, elle aide à faire partir ce qui doit partir. Mais alors comment est-ce qu'on va apporter à l'organisme les substances dont il a besoin? Eh bien par les jus justement, par les jus de fruits et de légumes qui vont apporter de l'eau vivante, organique. Parce que l'eau des jus de fruits et de légumes, pareil si on mange des fruits et des légumes, on va avoir l'eau sous sa forme vivante, organique, c'est-à-dire que toutes les substances qu'elle contient, les minéraux, les vitamines, seront dans cette grandiose architecture du vivant. Il y a une merveilleuse sagesse biologique, c'est celle de la nature. Et en apprenant à vivre d'une manière plus reliée à la nature, qui tient mieux compte de la façon dont elle fonctionne, nous devenons non seulement en meilleure santé, plus dynamiques, mais nous devenons plus admiratifs devant le cadeau extraordinaire que la nature nous a fait et qui s'appelle un organisme humain. Un corps humain, ce sont des milliards de cellules qui vivent avec une intelligence, qui se reproduisent. Vous savez par exemple que les cellules du tube digestif, tous les 48 heures, elles sont neuves. On n'arrête pas d'en faire de nouvelles pour qu'elles soient au top du fonctionnement. Et dès qu'une cellule est un peu usée, hop, on la laisse partir. Notre corps n'arrête pas de se renouveler, de se reconstituer. Mais nous avons un rôle à jouer pour que tous ces phénomènes physiologiques extraordinaires, tous ces équilibres enzymatiques, vitaminiques, tout le fonctionnement de ces architectures intérieures, pour que tout cela puisse se faire au mieux pour nous, nous devons être respectueux de notre organisme, de ses vrais besoins, de la santé de notre côlon et de tous nos autres organes. Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Et bonjour Thierry. Je profite là qu'on se retrouve aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions régulièrement sur l'eau distillée. Oui. L'eau distillée, ça déchaîne un peu les passions. Il y a les pros et les anti. Oui. Les pros disant, comme moi d'ailleurs, hein, que c'est une eau magnifique parce que c'est un solvant parfait, qu'elle est parfaitement adaptée au corps humain pour le nettoyer. Oui. Et les anti disant, non mais vous n'y pensez pas, de l'eau distillée, il n'y a pas de minéraux, donc ça va pomper les minéraux du corps, ça va te déminéraliser, elle est acide, ça va t'acidifier, elle est dangereuse. Oui. Surtout, il ne faut pas faire ça. Oui, c'est ce qu'on entend, oui. C'est ce qu'on entend. Alors j'ai appelé un électricien, un électricien en plus qui est féru de bioélectronique de Vincent. Oui. Oui, je vais parler de boissons. J'ai en profité pour voilà, parler, parce que ça va être ce que je vais raconter, c'est un peu un condensé de ça. Oui. Monsieur qui s'appelait Louis-Claude Vincent, qui a fait un travail extraordinaire, avec une dame aussi qui s'appelle Jeanne Rousseau. Et donc, j'avais ça dans ma conscience, et effectivement, l'eau distillée, d'après ce que j'en ai compris, à part de parler l'eau, il faut une eau pure. Voilà, notre corps a besoin d'une eau pure. Alors je me suis renseigné il y a très longtemps, qu'est-ce que c'est qu'une eau pure? Et donc j'ai regardé un peu qu'est-ce que c'est qu'une eau de boisson qu'on appelle l'eau potable, qu'on a au robinet. C'est de l'eau potable, mais qui est passable. Potable, ça veut dire passable. Maintenant, est-ce que c'est vraiment propre à la vie ou à la santé? Ça, je ne sais pas. Donc déjà, je me suis interrogé sur l'eau potable. Et pour moi, l'eau potable du robinet, elle n'est pas bonne. Et Louis-Claude Vincent l'avait déjà démontré il y a des années. J'ai trouvé aussi un reportage qu'on va mettre en ligne là, qui est passé sur FR3. Donc absolument. C'est que c'est vrai, si c'est passé à la télé, c'est vrai. Si c'est passé à la télé, dans les grands médias nationaux. Voilà, donc je vous invite à la regarder sur justement l'eau de boisson qu'on nous dit de boire. C'est-à-dire que dans cette vidéo, on montre que dans pas mal de communes de France, l'eau n'est pas potable. Par contre, elle est rendue potable par arrêté préfectoral. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la signature du préfet a la propriété de dépolluer l'eau de façon instantanée. Voilà. J'invite les gens à regarder vraiment ce reportage parce qu'il est magnifique. C'est qu'en fait, on nous montre par A plus B que l'eau, elle est impropre à la consommation, normalement, mais on la rend
potable par un arrêté préfectoral. C'est-à-dire que le préfet dit si c'est bon. Ne vous inquiétez Voilà. pas. Il y a des pesticides, il y a que ça, il y a du trichloroéthylène, voilà, des poisons majeurs, mais elle est potable par arrêté préfectoral. Donc je vous invite à regarder ça, c'est quand même, on le met en lien. Donc tout ça, moi ça fait très longtemps que je m'interrogeais sur l'eau, et c'est vrai que d'un point de vue électrique, l'eau, j'ai appris qu'il fallait qu'elle soit hautement résistive. Pourquoi ? Il faut qu'elle soit résistive, parce qu'en fait j'ai compris que notre corps, c'est comme une batterie. Mais une batterie intelligente, où il y a plein de petites batteries et donc des électrolyses qui doivent se faire. Mais ces électrolyses doivent se faire commandées par le cerveau et non pas à son insu. Et lorsqu'on boit des eaux minéralisées, on nous a vendu qu'il faut boire des eaux minérales, mais ces minéraux-là sont dits des minéraux dits inorganiques, ce que tu enseignes toi aussi. Et donc ces minéraux, ils sont stockés à des endroits du corps où il ne faudrait peut-être pas qu'ils y soient. Et pour moi, ils font des courjus. Enfin, il faut des électrolyses à des endroits que le corps n'a pas besoin qu'il les fasse. Et c'est pour ça qu'il faut une eau la plus pure possible et la moins minéralisée pour que ce soit le corps qui fasse ses électrolyses là où il a besoin et non pas à son insu avec des eaux minérales. Et ça, c'est prouvé. Il y a des textes officiels là-dessus. Donc, en fait, pour moi, l'eau de boisson la meilleure à boire, on y vient, l'eau pure, c'est de l'eau sans minéraux aucun. Sans minéraux, aucun. On me pose souvent la question de l'eau osmosée, qui est quand même une eau fortement déminéralisée. Oui. Moi, j'ai tendance à dire, rien n'égale l'eau déminéralisée en termes de qualité de nettoyage et en termes de pureté pour le corps. Oui. Est-ce que c'est ton point de vue aussi? C'est l'eau distillée, parce que l'eau déminéralisée, tu peux la déminéraliser sans la distiller. Moi, pourquoi j'aime la distillation? Alors, pourquoi j'aime la distillation? Et à titre perso, ça fait 1 an que j'en bois. Parce que moi, je suis comme ça. J'ai beaucoup d'avis, mais après, je suis quelqu'un qui expérimente. Et pour parler... Ça fait 3 ans que je ne bois que de l'eau distillée. Voilà, mais moi ça fait 1 an et je peux vous en parler du bienfait que j'ai eu, où on voit de suite que les reins se remettent à marcher. Déjà ça c'est incroyable. Donc, alors pourquoi distiller? Parce qu'en fait, on n'a rien inventé, c'est le cycle naturel de l'eau depuis des milliards d'années. Comment l'eau se purifie? Le soleil fait évaporer, ça se condense en nuages et ça retombe. Voilà. S'il n'y avait pas des polluants dans l'atmosphère qui transforment les pluies en pluie acide, ben ça serait de l'eau distillée. Jeanne Rousseau, à l'époque, elle expliquait, elle a toujours bu de l'eau de pluie, toute sa vie. Elle buvait que de l'eau de pluie. C'est la meilleure eau, c'est l'eau de pluie. Et l'eau de pluie, c'est de l'eau distillée. Mais comme tu le dis aujourd'hui, avec les chemtrails et tout ça, bon ça c'est un autre truc, il y a beaucoup de polluants dans l'atmosphère aujourd'hui qui viennent charger cette eau de pluie. L'eau de pluie telle qu'elle serait dangereuse. Voilà. Malheureusement. Mais pas plus que le robinet. D'accord. Voilà, c'est l'eau du robinet. Alors après, pourquoi il faut boire une eau acide? Tu m'as dit il faut qu'elle soit un petit peu acide. Légèrement acide. Légèrement acide. Parce que tu me parles d'acidité dans le corps en permanence qu'il faudrait combattre, et là tu nous recommandes de boire une eau légèrement acide. Mais on voudrait comprendre. Eh bien, il faut avoir en conscience les travaux de la bioélectronique. L'alcalinité de l'eau rend notre sang alcalin. Si le sang est alcalin, ça veut dire qu'il est très conducteur de l'électricité. Et donc il rentre en résonance avec tout ce qui est électromagnétisme. Et c'est là que j'ai fait le lien, moi, avec mon travail. Si on a un sang alcalin, il est très sensible à l'électricité et au champ électromagnétique. Il faut le rendre un petit peu acide. Et comment on rend le sang un petit peu acide? Pas le sang. Le sang, il voit son pH quasiment pas varier en tant que tel, non? Oui, mais des dixièmes de pH, ça fait, tu as vu l'échelle logarithmique, c'est vachement important. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé de boire une eau un petit peu acide, pour qu'elle vienne pomper justement cette alcalinité qui n'est pas bonne pour nous. Oui. D'accord. Avec un potentiel d'oxydoréduction qui est énorme aussi. C'est ça qui est. Parce qu'il y a 3 facteurs dans la bioélectronique. C'est le pH, qui est une chose, le potentiel d'oxydoréduction, il faut boire des choses qui sont le plus réduites possible, ou manger les plus réduites possibles, comme les aliments, les légumes, tout ça, mais surtout aussi une résistivité très haute. Il faut un R, le R de la résistance électrique, très haute. Voilà. Bon, pour ça, plus une eau complètement distillée, elle a un R maximal. C'est ça, elle est diélectrique. Ça veut dire qu'il n'y a aucun courant électrique qui peut passer à son insu. Oui, sauf si le corps va à ces endroits où il y a l'eau, mettre ses propres minéraux, et donc pour faire sa propre électrolyse là où il veut la faire. C'est pour ça qu'il faut une eau pure. Parce que l'eau pure, on dit qu'elle est diélectrique. En chimie, on dit si tu veux faire une électrolyse, il faut des sels dans l'eau. Sinon, il n'y a aucune électrolyse. C'est pour ça que l'électrolyse, je laisse l'intelligence de mon corps de les faire là où il a besoin. Et pour ça, je lui donne une eau pure. On est fait pour marcher avec de l'eau pure. Pour moi, dans ma compréhension des choses. Alors en tant qu'hygiéniste, moi je peux rajouter un autre regard là-dessus. C'est que comme tu parlais des minéraux qui sont dits inorganiques, c'est-à-dire des minéraux inutilisables par le corps, qui sont liés à la transformation par la cuisson des aliments végétaux, fruits, à la consommation d'eau minérale dévitalisée, c'est-à-dire dans lesquels les minéraux ne sont plus sous forme colloïdale, tous ces minéraux s'accumulent dans le corps.
Et donc, avec une eau qui va être légèrement acide, qui est un solvant majeur, elle va venir dissoudre tous les petits dépôts calciques dans le corps et nettoyer littéralement. L'eau déminéralisée, l'eau distillée, pardon, est acide à la même hauteur que les fruits sont légèrement acides. Les fruits sont le nettoyant par excellence du corps humain. Pourquoi? Chaque fois qu'on me dit, mais pourquoi est-ce que les fruits nettoient? Je dis, mais parce qu'ils sont légèrement acides. Pas acides, ils n'ont pas un pH de 3, mais ils ont un pH de 6 et quelques, qui va les rendre particulièrement nettoyants. Et un potentiel d'oxyréduction réduit et une résistivité aussi haute. Voilà. C'est les 3 facteurs voilà, qu'il faut et qu'on retrouve dans l'eau distillée. Voilà, ça c'est vachement important. Après, j'en suis venu à ça aussi. Je ne suis pas venu à ça parce que par mon métier d'électricien, j'ai eu quelques intuitions. Mais j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur l'eau que j'invite aussi les gens à connaître. Il y en a un qui est majeur pour moi. C'est un docteur qui s'appelait, un docteur iranien, le docteur Batman Jelic, qui avait écrit un livre. Voilà. Tu me donneras le nom, je le mettrai dans la Votre corps réclame de l'eau. C'est quelqu'un qui disait déjà à l'époque et qui soignait les gens parce qu'on était tous déshydratés. Il y avait vraiment du sens à faire attention à l'eau comme moi. Après, il y avait un autre aussi docteur, c'était Masuro Emoto, qui a fait un gros travail sur l'eau et sur la résonance de l'eau. Donc vous pouvez vous imaginer que l'eau, quand on voit qu'il y a des pesticides ou tout ça, elle transporte aussi l'information des pesticides et tout ça. D'accord? Oui, l'eau distillée a cette propriété que tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux aller prendre de l'eau dans ta fosse septique, tu la distilles, voilà, tu auras de l'eau pure. C'est ça, c'est ça. C'est de l'eau. Tu peux prendre n'importe quelle croupie, une fois distillée, tu as de l'eau chimique. Et surtout, aucune information électromagnétique néfaste. Parce que ça, je vais renvoyer aux travaux de Benveniste, qui a prouvé que l'homéopathie marche parce que l'eau, en fait, elle donne la vie par rapport, ou elle donne tout ce qu'elle peut donner par rapport à l'information électromagnétique qu'elle contient. Et donc, pour éviter que ces eaux, elles aient la moindre information, moi, je veux de l'eau pure. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est pure, parce qu'elle n'a aucune information. Je bois que de l'eau distillée. Par contre, après, je l'informe. Je vais lui donner de la vie. Je vais y mettre 2 gouttes de citron sur 4 litres. Tu vois, ça fait 4 litres. On lui met 2 ou 3 gouttes de citron. Une cuillère d'eau de mer. Ou du Kenton, tout à fait. Et là, j'ai une eau pure et je maîtrise mon eau de boisson. Exactement. En fait, je suis responsable de l'eau que je mets dans le corps. Après, pourquoi j'ai choisi ça? Eh bien, parce que moi, j'en ai marre aussi des bouteilles en plastique. Parce que ça fait beaucoup de déchets. Oui. D'accord. Là, au moins, je suis plus complice de ce traitement des déchets. Qu'est-ce qu'il disait ça? J'ai vu un reportage dans lequel le gars disait qu'il avait visité une usine Volvic. Oui. Il s'attendait à trouver une usine d'eau minérale et en fait, il avait trouvé une usine de plastique. Eh oui. Il dit ce qu'on voit partout, c'est du plastique. Du plastique. Parce qu'en fait, c'est ça. Et c'est ça la plus-value d'ailleurs de ces industriels-là. C'est pas l'eau. L'eau ne coûte rien. C'est le plastique. Et c'est le plastique qui nous vend. Pour moi, quand j'ai su qu'en fait, il y avait des dérogations pour la potabilité de l'eau du robinet, ben moi, quand j'ai vu ça, l'eau, elle est impropre à la consommation, c'est mon avis. Moi, je ne boirai plus jamais de l'eau du robinet, mais chez qui que ce soit. Hein. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, c'est définitif. Hein. Quand j'ai vu jusqu'où on a été pour cacher ça aux gens, que l'eau, en fait, elle est impropre à la consommation, jusque-là, et puis il y a des pesticides partout, tout est pollué aujourd'hui. Je maîtrise la qualité de mon eau. Et pour ça, c'est l'eau distillée. Voilà. L'eau du robinet, elle sert à se laver, et après, par contre, on la met dans ces appareils-là, et vous sortez une eau pure. Et on n'a pas en plus à aller avec des bouteilles en plastique et tout ça, en plus, parce que la plupart des gens achètent des bouteilles en plastique. Mais les bouteilles en plastique, il faut savoir que les eaux minérales, elles ont des résidus secs. Il faudrait qu'ils soient en dessous de 50. La plupart sont au-dessus. Il n'y en a que 2 ou 3 que je connais. La première que je bois quand je suis... là, je ne vais pas m'amener le distillateur. La Montcalm et la Monroucou. Mais bon, là aussi, sur la Monroucou aussi, il y a eu quelques polémiques sur aussi. Mais ça, j'y crois à titre perso. C'est que les polluants, ils vont partout. Oui, des polluants sur les eaux souterraines, ça s'est déjà vu. Mais en fait, c'est les moins pires, c'est la Montcalm et la Monroucou. À titre perso, je bois de la Montcalm aussi, hein, quand j'ai pas assez de distillateurs, parce qu'en ce moment, on boit beaucoup. Donc voilà. Voilà, les résidus secs. La plupart des eaux, nous, ils buvaient de l'eau minérale. Par exemple, il y a certaines eaux, comme la Volvic ou la Vittel, comme ça, 2000 mg ouais, au litre. Mais ces résidus secs, c'est quoi? Ben, c'est des minéraux inorganiques. Oui, des métaux lourds, des pesticides et tout ça. Et ces résidus secs, ils vont où? Ben, ils se déposent dans l'organisme. Eh bien, moi, j'évite, et bien, quand il y a ma compréhension des choses, j'évite à mon organisme d'utiliser de l'énergie pour traiter ça, en buvant de l'eau. Et encore, pour traiter, c'est le cas le plus favorable, parce que d'habitude, ça va s'accumuler, ça ne sera même pas traité. Mais il faut calculer quand même que pour 1 litre d'eau, tu vas avoir 2 grammes de ces produits-là. 2 grammes, c'est pas infinitésimal. C'est ça. Et donc, il faut boire des eaux, si les gens n'ont pas de distillateur, voilà, des eaux dont les résidus secs sont le plus faibles possible, mais en dessous de 50, il y en a quelques-unes. Des eaux qui seraient légèrement acides. Voilà, mais il faut savoir, et ça c'est dans le travail de la bioélectronique, que toute eau qui a été dans du plastique, alors qu'elle est vitale, quand elle sort de la source, elle t'envoie de l'énergie et les minéraux à ce moment-là sont biodisponibles sous forme colloïdale. Sous forme colloïdale parce qu'ils ont un potentiel d'oxydoréduction qui est bon.
le fait de les mettre dans des bouteilles en plastique, elles perdent ce potentiel d'oxydoréduction. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes dynamisent l'eau pour essayer tout de à fait, c'est exactement ça. Donc l'eau, c'est un sujet très important. Merci de m'avoir invité pour que je partage ma vision, si tu veux, de la santé par rapport à l'électromagnétisme. Pour moi, une eau, elle doit être la plus pure possible. Et comment avoir de l'eau pure chez soi? On a la chance d'avoir ces appareils en plus, qui sont magnifiques parce qu'au moins ceux-là sont aussi à la terre. Et là, je vais revenir, si tu veux, avec un lien. Oui, tu m'as donné cette information. Tu m'as dit que... Voilà, je les ai testés et ceux-là n'émettent... Je fais celui qui est surpris, en fait, c'est que tu avais attiré mon attention depuis longtemps en me disant, voilà, il y a des distillateurs qui sont à la terre et d'autres qui ne le sont pas. C'est ça. Donc, trouve des distillateurs qui soient reliés à la terre. C'est ça. Alors pourquoi? Parce que là aussi, c'est pareil. Tout appareil, là, vous l'avez vu peut-être dans des vidéos que je montre sur Internet, des appareils qui ne sont pas à la terre émettent des champs électriques. Ces champs électriques c'est du 50 Hz et ont une fréquence, change de, si vous voulez, de potentiel 50 fois à la seconde. Oui. Et ça informe l'eau. C'est-à-dire que c'est un appareil à côté. C'est pour ça qu'un distillateur, il ne faut pas le mettre à côté de quelque chose qui émet un champ électromagnétique non plus. Parce que sinon, ça va informer l'eau. D'accord? Et d'autres appareils, que je ne citerai pas, n'ont pas cette prise de terre. Et donc, ils informent l'eau de ces 50 Hz. Donc, pour moi... À quoi tu le vois, cette prise de terre? Alors, c'est ici, je vais vous le montrer là. Vas-y, tourne-le. On le voit ici. C'est ici, il faut impérativement que le moteur là, le fil qui rallume le moteur, il y ait 3 fils. Voilà, là, tu peux le montrer à la caméra. Et là, il y a vraiment la terre. D'accord. Donc là, c'est quelque chose qui n'émet pas de champ électrique. Donc ici aussi, on a 3 fils. Ici aussi, on a 3 fils. 3 fils, d'accord. Donc avec la terre, donc la cuve en inox, elle est à la terre. Et ici aussi, c'est relié à la terre. Voilà. Et donc, ça n'émet pas de champ électrique. Voilà. Et donc, ça ne peut pas informer l'eau, si tu veux, de ce champ électrique. Ouais, malheureusement, avant, moi, j'en avais un modèle qui n'était pas à la terre. Tu me l'as fait remarquer, je ne connaissais pas du tout cette il n'y a que 2 fils qui montent. Il n'y a que 2 fils qui montent, effectivement. Et quand je viens, tu vois, avec ces appareils que j'ai là, pour montrer s'ils sonnent, tu vois, là, ça ne sonne pas. Ouais. Les autres, bip, bip, bip. Et donc, ça informe l'eau. Et donc cette information, après, ça c'est les travaux de benvénistes, l'information que contient l'eau, notre corps va rentrer en résonance avec. Donc là aussi, moi je préfère ces appareils-là parce qu'au moins il n'y a pas ce problème. Souvent on me pose la question, parce que je connais plusieurs personnes moi, qui m'ont dit, voilà, j'ai trouvé un appareil moins cher par exemple sur Amazon et ainsi de suite. Quelle est la différence avec cet appareil? Moi souvent je leur dis, la première différence c'est qu'ils ne sont pas à la terre, donc catastrophique. Et la seconde, souvent, c'est qu'à un moment donné du processus, l'eau est en contact avec du plastique. Oui. Et ceux-là, je les ai vraiment beaucoup appréciés parce qu'en fait, à cet endroit-là, il y a un insert en verre, ce qui fait que l'eau, elle est dans un corps qui est en inox. Alors ça, je le fais remarquer, on l'a nettoyé, il est super propre, mais vous verrez les gens qui vont utiliser ça, ne serait-ce qu'avec une seule utilisation, toute la matière qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est... mes reins, j'ai protégé mes reins, parce que l'eau, elle est là. Que des gens qui boivent l'eau tous les jours, je ne sais pas comment les gens peuvent boire de l'eau encore, sachant ça. Ouais. Tu bois de l'eau du robinet, tu n'as pas l'impression que tu as tout ça. Tu l'as fait distiller, tu vas voir un peu le fond de la cuve. C'est une catastrophe. Moi, chez moi, tu sais que je n'ai pas fait attention, je l'ai utilisé pendant un mois et demi, et on a vu la couche de calcaire, de calcification. C'est tout ça que j'ai pas vu. Impressionnant. Tu as protégé ton corps de tout ça. L'eau, elle est toujours en contact avec du métal. Là, elle sort à ce niveau-là. Et ensuite, elle coule dans du verre. Et ça, pour moi, c'est très très important. Ça veut dire que de l'eau chauffée, bouillante, ne doit pas être en contact avec du plastique. Même si ce plastique était sans BPA, parce qu'il n'y a pas de BPA, mais il y a des tas d'autres produits dedans. Moi, pas d'eau bouillante avec du plastique, jamais. L'eau distillée absorbe les BPA, les plastiques. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai mis de l'eau distillée dans une bouteille en plastique. La bouteille en plastique, elle se désagrège. C'est tellement puissant, l'eau distillée, comme elle n'a pas d'information, elle vient chercher de l'information. Donc, il faut surtout que, justement, qu'elle soit que dans du verre. D'accord. Voilà. Et c'est une eau magnifique, l'eau distillée. Et, enfin, pour moi, on ne fait que pour boire que ça. Les critères, parce qu'on me demande toujours comment est-ce qu'on choisit un bon distillateur. Nous, on en a sélectionné un qui répondait à ces 2 critères, c'est-à-dire mise à la terre, important. Du moteur et de la carcasse. C'est ça. Et il y a des tas de modèles qui ressemblent énormément à celui-là qui ne l'ont pas. Oui. Hein. Et il faut tester, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, ou interroger le vendeur. Ou interroger le vendeur. Demander est-ce qu'il y a un branchement de 3 brins à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un branchement de 3 brins au moteur? C'est ça. Est-ce qu'il y a un insert en verre? Est-ce que l'eau est à un moment de son processus en contact avec du plastique ou pas? Parce que ça invalide tout le processus. C'est-à-dire que si tu distilles ton eau et puis qu'au moment de la sortie, tu lui fais passer bouillante dans du plastique et tu te ramasses tous les polluants que tu peux avoir dans le plastique, c'est un peu peine perdue. Hein. Après, on peut parler aussi un peu de l'utilisation. C'est quelque chose qui est très simple d'utilisation. Ça fait 4 litres d'eau pure par cycle. On peut faire plusieurs cycles dans la journée. Bon, moi, j'en fais 2 cycles à peu près, qu'on est à peu près 8 litres par jour. Et pour une famille de 4, ça suffit. Moi, c'est ce qui me suffit. L'entretien, c'est livré avec de l'acide citrique. Donc, pour nettoyer la cuve de temps en temps, c'est parfait, ça. On le met
à bouillir, on enlève le moteur, on met à bouillir et ça se nettoie tout seul. Après, entretien aucun, quoi. Non, zéro. Moi, j'en ai un depuis 3 ans. Et le gros avantage, c'est qu'on maîtrise la qualité de l'eau de boisson qu'on l'ingère dans notre corps. Après, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Des gens qui ont démontré ça il y a plus de 50 ans déjà. Non, mais c'est surtout que la notion, il suffit de regarder ce reportage qu'il y a sur France 3 pour se rendre compte. Oui. Il y a une conférence de Franck Lepage, tu sais, des conférences gesticulées, oui. qui est extraordinaire, où il parle de l'eau de boisson et il dit l'eau de boisson, on l'utilise pour laver les voitures, on l'utilise pour faire caca dedans, on l'utilise pour faire pipi dedans, mais surtout, il ne faut pas la boire. Ouais, c'est ça. L'eau potable, il ne faut surtout pas la boire. Et après, moi je dis, il y a toujours des détecteurs de l'eau distillée. Moi je dis aux gens, essayez. Moi j'ai essayé le premier. J'étais persuadé par la théorie, ma compréhension des choses, j'étais persuadé. Mais après, il n'y a pas que ça, il faut passer dans l'expérimentation. Une des choses qu'on entend souvent sur l'eau distillée, et ça, moi, c'est le genre d'argument auquel je réponds très rapidement, on me dit, voilà, ça risque de déminéraliser le corps, d'arracher les minéraux au corps. Et moi, j'essaie d'expliquer aux gens que les minéraux dans le corps, quand ils sont utilisés par le corps, ils font partie de la matière elle-même. Ils ont un lien électromagnétique à la matière qui est extrêmement puissant. Il faut des acides ultra forts, comme les produits acidifiants qu'on va avoir dans les produits animaux, par exemple quand on mange trop de viande, dans l'acide urique, dans l'acide sulfurique, qui sont des acides qui sont à pH 3, pour les déloger de leur emplacement, et pas une eau qui est à pH 6,5 par exemple. Non, ça c'est des fables ça. Par contre, c'est simple, si l'eau distillée est déminéralisée, à ce moment-là, les fruits déminéralisent. Parce qu'ils ont exactement le même pH. Donc c'est aussi simple que ça. Si quelqu'un me dit, ouais, l'eau déminéralise, ok. Elle va déminéraliser, ça dépend de ce qu'on entend déminéraliser. Moi, si c'est pour enlever les poisons qui sont stockés à mon insu, les minéraux inorganiques, moi c'est ce que je cherche de qu'elle fasse. Oui. Et je cherche, en fait, elle ne le fait pas elle directement. Elle va remplacer l'eau de mes cellules qui, elles, comme elles vont avoir une eau qui est de qualité, eh bien elle va éliminer, mes cellules vont, comme tu expliques très bien, elles vont se nettoyer de tout ce qu'elles ne veulent plus. Parce qu'elles ont quelque chose de mieux à la place. Et donc après, si cette eau a des minéraux inorganiques, tant mieux que ça parte. C'est le but de l'eau distillée. Elle déminéralise au sens où elle nettoie les dépôts organiques classiques. Moi j'ai des expériences, et j'ai une personne proche de moi qui avait des calcifications au niveau des mains, une cure d'eau distillée avec du jus de citron à l'intérieur. Par contre, comme tu dis toi dans ton, ça je tiens à le dire, comme tu tiens à le dire avec les fruits, des gens qui ne sont pas crudivores du tout, qui se mettent à manger des fruits, tout ça, il faut y aller gentiment. L'eau distillée, c'est pareil. Il ne faut pas se mettre à boire 4 ou 5 litres par jour comme ça d'eau distillée, alors qu'on n'en a jamais bu de sa vie, quoi. Oui, il vaut mieux y aller, ça va nettoyer. Donc il peut y avoir des processus de nettoyage. C'est pour ça que moi aussi je recommande aux gens, au début particulièrement, de mettre pas mal d'eau de mer chargée de minéraux qui va alcaliniser un petit peu et qui va diminuer l'effet nettoyant. C'est ça, c'est ça. Moins tu mets de minéraux et plus elle est nettoyante. Parce que quelque part, plus elle est pure, et plus elle va attirer avec elle tous les produits nettoyants. Moins elle est pure, plus elle est chargée d'électrolytes, de minéraux, et moins elle va nettoyer. Donc l'eau distillée, on la distille pour être sûr qu'on a une eau chimiquement pure et qu'on n'entraîne rien avec nous. Et après, électromagnétiquement pure aussi. Parce que voilà, on va revenir aux travaux de la mémoire de l'eau qui a été repris là par Luc Montagnier, par le prix Nobel. Mais c'est surtout qu'électromagnétiquement aussi, elle est neutre. Voilà, elle n'a rien. Et c'est pour ça qu'après, on va lui redonner l'information électromagnétique avec du citron ou du quinton ou tout ce que tu veux. Et en jouant sur cette pédale de plus ou moins de citron ou de quinton, eh bien, on la rend plus ou moins nettoyante. C'est ça. Mais... Si on la met bien avec du quinton, bon ben voilà, elle va être moins nettoyante et plus chargée en minéraux, plus reminéralisante que nettoyante. Et si par contre on met très peu d'eau de mer, elle va être plus nettoyante que reminéralisante. Tout à fait, mais après, il y a des jours, j'ai mis aussi j'ai un brugnon à côté, je vais y mettre 2 gouttes ou 3 gouttes de brugnon. Ah oui, jus de fruits. Jus de fruits, en fait, on fait un médicament homéopathique. On va lui donner 2 ou 3 informations de fruits vivants ou de légumes, et de suite, l'eau retrouve une information de vie. Oui, on n'a pas besoin de la charger de minéraux, il suffit qu'il y en ait une pointe. Voilà, par contre, en la chargeant de minéraux, on la rendra plus reconstruisante. Oui. Ça existe ça? Oui, peut-être. Oui, reconstructrice. Reconstructrice, oui. Reconstructrice que nettoyante. C'est ça. C'est l'un des paliers sur lesquels on peut jouer. Et puis moi, c'est une eau, pour moi, boire de l'eau pure, aujourd'hui, ça a du sens, quoi. Et puis, et faire confiance après aux gens qui, soi-disant, nous veulent du bien et contrôlent l'eau. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus aucune confiance à ces instances-là. Donc au moins, je reprends... Voilà, c'est un outil d'autonomie majeur, ça. C'est je maîtrise l'eau que je vais mettre dans mon corps. Voilà. Parce qu'il y a trop d'opacité. On va y revenir sur des... Moi, quand j'ai vu ça, t'imagines des dérogations préfectorales. Il y a tous les voyants qui sont au rouge. Et là, il y a une dérogation, et les gens ne sont même pas avertis. Ça doit être affiché dans les mairies, c'est bien mis dans le reportage. Tu vas dans les mairies, il n'y a aucun affichage comme quoi l'eau, elle n'est pas bonne à boire. Et après, nous, notre côté, c'est essayer de rendre un peu les gens un peu plus en santé.
Ben déjà, il ne faut pas faire de l'allopathie, il faut traiter les causes. Et pour moi, l'eau est une cause majeure des maladies aujourd'hui, de la plupart des maladies qu'on peut avoir. Et déjà, je ne sais pas si c'est pas Hippocrate ou je ne sais pas qui l'avait dit aussi à cette époque-là, que la plupart des maladies étaient dans l'eau qu'on buvait. Donc voilà, là c'est une façon d'avoir une eau pure et une eau de qualité. À ta santé, Jean-Philippe. Mais à la tienne, je vais boire un peu plus, je vais t'insérer un petit coup, vas-y. Et merci de partager ça avec toi. À la vôtre. I'm going to do a water test, electrocoagulation, tap water. We've got Smart Water made by Coca-Cola. Evian. And distilled water, straight from the distiller, distilled last night. This is the electrocoagulation apparatus. You see the bubbling start straight away. This is breaking the electrical bonds between the substances in the water. It's going to reveal them and tell us more about the water. We've done a pH test and a ppm test on all waters. So we've got pH of the tap water 7.4, the smart water 7.2, the Evans 7.4 and the distilled water 7.1. And the ppm, parts per million, tap water 276, smart water 225, Evian 265 and the distilled water 002. It's usually 000, but it picks up carbon dioxide as soon as it comes into the jug and it absorbs it. So as you can see, the smart water is getting really dark, the tap water's also getting very murky. And as we can see, all the sediments in the water that are being revealed, this is what fills up our bodies. It gets in all in our tissue, in between our joints, causes arthritis later on in life, and all different problems and conditions, and leads to diseases. And to hydrate ourselves, we want to be drinking water that can go into the cells. These waters, they can't hydrate us properly because the molecules are all clumped together. And hydration is one of the #1 causes of conditions and diseases. Right, so that's getting hot now. I'm going to turn the machine off. Let's let that one go on for a little bit longer. And as we can see, the colours have been revealed. We've got black for smart water, which is basically pure heavy metals, zinc, lead, copper, manganese and cadmium. So it's just filled with heavy metals. The tap water is slightly blue and green, so we've got bacteria, viruses, carcinogens, organic phosphorus, fertilisers, detergents and pesticides. And with the green as well as arsenic, mercury, lead, copper and sodium. So all them poisons, and this is what we feed our families, our kids, our babies, you know, mixing it in with everything. So we've got all these problems. Mercury is like one of the most poisonous things you can possibly have. Arsenic's a poison. We've got bacteria, pathogenic bacteria in the water. Let's turn this one off now. Right, and you can see the Evian is slightly yellow and I would say a little bit off green, so it's got lots of organic minerals in there, other organics, possible fluoride, silicon compounds and some heavy metals, arsenic, mercury, lead and copper and sodium. And as you can see, the distilled water having no parts per million in there is totally clear and really
this should prove a point to get on the distilled water. Hydrate yourself, cleanse yourself and treat your body and your families, well, love and gratitude. Thanks for Matthew on the camera, and I'm Darren Brock.